Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu crois que ça va être comment lorsqu'on va être parti? Tu crois que les Happy vont continuer à nous suivre? Ils vont regarder nos vidéos les lundis soirs et s'abonner à notre chaîne et venir sur Facebook, Instagram et TikTok? Bah je sais pas, moi écoute, ça va être bien, oui. Je travaille là, il y a déjà pas eu de vidéo la semaine dernière, laisse-moi bosser au lieu de rêver là comme ça. Oui, ils vont s'abonner, ils s'abonnent, ils vont rester sur notre chaîne, en voir d'autres. Ils sont ici et là, ils font comme ils veulent les Happy, tu le sais très bien. Parce qu'on aura plein de belles choses à leur faire voir, plein de beaux paysages. Et quel rabat-joie celui-là. Eh bien la vie continue dans les hauts. Donc comme vous le savez, ça fait un peu plus de 2 semaines maintenant que nous habitons dans le bus. Tout en continuant les travaux. Il est vrai que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo parce que nous n'avons pas avancé sur des grosses choses. Parce que on a de moins en moins de grosses œuvres à faire. Néanmoins, les choses avancent. Coralie est en train de préparer pour faire de la vitrification. En fait, comme le bois que nous avons acheté est brut, donc on le protège grâce à de la vitrification, parce qu'on voudrait garder son aspect naturel, sa couleur naturelle et claire, ça nous plaît bien. Alors mon ange, tu en es où? Voilà, on dirait que je mets un peu le bazar. Ouh là là, le salon s'est transformé. Mais en fait, je suis obligée de vider les armoires pour pouvoir vitrifier. Et là où on se bagarre, là où on... Actuellement c'est notre gros point noir, c'est ça. Le gaz. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Ça fait plus d'une semaine qu'on se prend la tête sur le gaz. Alors ça y est, il est fonctionnel, le gaz il fonctionne. Mais notre problème c'est que ça doit être fixe. Ça et ça doit être fixe. Parce que c'est dans les normes Caligaz. C'est pas nous qui faisons les normes, c'est ainsi. Donc j'ai pris des idées un peu partout, droite, gauche, etc. On a essayé de le coller grâce à de la pâte réfractaire spéciale aux températures. Ça n'a pas tenu. Nous avons essayé grâce à de la colle de type Superglue, mais Superglue++, ça n'a pas tenu. Alors, si à la Loctite, ça tenait bien, mais dès lors on allume les brûleurs, ça ne marche plus. Donc là, j'ai commandé de la pâte de montage de pot d'échappement. Et on espère qu'on va monter. On espère que ça va tenir. Et faut savoir que nous passons la semaine prochaine le Caligaz. C'est-à-dire au moment donné où vous regarderez cette vidéo, 2 jours après, c'est ça, 2 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, non, 3 jours après, Caligaz doit passer. Donc c'est stressant, on est un petit peu sous tension, Coralie et moi, on avoue, parce qu'on a peur. Le repassage des experts Caligaz coûte très cher et on a peur de pas être bon, quoi. Ça aussi, ça doit être fixe. Alors ça va, de ce côté-là, ça va, de ce côté-là, un peu moins bien, vous voyez, ça se décolle. Notre four qui est en parfait état de fonctionnement également. Après, on apprécie beaucoup la vie dans les hauts. On a beaucoup plus de place que dans Dulcinée. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, ça y est, il a rejoint sa nouvelle famille. On a eu des nouvelles, hein. Ils sont bien arrivés parce qu'ils venaient d'une région un peu lointaine de la nôtre. Ils sont bien arrivés de l'autre côté. La famille est folle, les enfants sont fous. On a reçu des photos où les enfants, on les voit déjà dans le camping-car. Donc ils sont fin heureux. Et donc nous, je disais, on est bien dans les hauts. Il est plus grand, on a plus de place. C'est différent, la vie à bord est différente. Maintenant, comme tous ceux et toutes celles qui font des véhicules aménagés, on a un peu peur. Parce qu'il faut passer les homologations. La première, c'est Caligaz. Comme je vous le disais juste avant, Caligaz, c'est la semaine prochaine. Et on a peur de pas réussir. Parce que c'est cher. C'est pas encore de se dire, tiens, il y a ça aussi à refaire. Ça me dérange pas de les refaire. Ce qui me dérange, c'est de repayer à chaque fois le repassage du Caligaz. Alors, nous avons pris toutes nos précautions, on s'est beaucoup renseigné. On a également eu les contrôleurs Caligaz au téléphone. J'ai eu la chance de pouvoir parler directement, pas au contrôleur qui va venir, mais à un de ses collègues. Et on a fait le point de tout ce qu'il fallait avoir, de tout ce qu'il fallait, de tout le check complet. Normalement, on est bon. Maintenant, je l'espère vraiment. Allez, je vous emmène voir mon installation gaz. Alors, pour avoir son homologation Caligaz, il faut 2 aérations supérieures. Donc nous, dans les récréos, nous avons de la chance. Nous pouvons récupérer les aérations d'origine. Ici, à la base, il y avait un gros ventilateur extracteur que nous avons démonté. Et ça devient donc une aération permanente parce que regardez, si je mets la caméra là, directement, ça donne vers l'extérieur ici. Donc c'est une aération haute. J'en ai une deuxième d'aération haute comme ça, un petit peu plus loin dans les hauts. Alors, j'aurais pu en garder qu'une seule sur les deux.
Après, on l'a su après avoir fait le plafond. Donc, nous allons garder les deux. Et voici ma deuxième aération haute, qui était à la base le même type de ventilateur mécanique. Démonté, ça donne une aération haute. Donc ici, nous avons également une vanne. Cette vanne ici est pour la plaque de cuisson. Cette vanne-là est pour le four. Obligatoire qu'il y ait un pictogramme ou les initiales de la fonctionnalité de cette vanne. Donc, ne vous faites pas avoir comme moi. Si vous avez besoin de faire une installation gaz, là, le gaz, il est fermé. Là, il est ouvert. C'est complètement différent d'une vanne d'eau. Et oui. Et nous, les premières fois qu'on a fait des essais, on les a mis comme ça en pensant que c'était ouvert et rien ne fonctionnait. Nous avons eu très peur. Alors que juste pour le faire fonctionner, c'est dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Et là, par exemple, je viens d'éteindre mon four. Et là, je viens d'allumer ma plaque de cuisson. Alors, cette vanne doit être placée à disposition, facilement accessible, mais néanmoins, ça peut être dans une armoire, dans un placard. Ce n'est pas un problème. On peut tout à fait les mettre dans une armoire. Donc, le tout doit être fait en rigide. Moi, pour ma part, je suis parti sur du 6-8 cuivre recuit. Donc, ça permet de pouvoir le travailler plus facilement. Vous voyez, faire des angles comme celui-ci. Donc, ça part là et ça part ici. Tout est monté en olive. J'ai vérifié bien sûr avec du détecteur de fuite de gaz, il n'y a rien, et puis à l'odeur, ça se sent également, le gaz est très nauséabond, il n'y a rien. Donc là, ça passe directement et ça va à mes appareils. Là où j'ai eu beaucoup de difficultés également, c'est que j'ai acheté des plaques et un four de maison, du domestique. Or, j'ai essayé de brancher ça sur une installation de camping-car, de loisirs. Je me suis donc heurté à un problème de compatibilité. Et oui, il faut savoir que sur des plaques de cuisson par exemple domestiques, c'est du pas 1,5, exactement les mêmes pas que pour l'eau. C'est aussi donc le pas du gaz naturel. Et les pas pour le gaz butane et propane ne sont absolument pas les mêmes. Donc lorsque j'ai acheté chez un accessoiriste camping-car le raccord qui fait donc 20-150, qui est le standard des plaques de cuisson, des fours, de tout ce qui est domestique, mes maisons, et que j'ai voulu le brancher sur ma plaque de cuisson, et ben ça ne fonctionnait pas, les pas de vis n'étaient pas les mêmes. Oui, c'était du 20-150, pas gaz, et moi j'avais besoin du 20-150, pas gaz naturel, donc le même pas que l'eau. Donc j'ai dû chercher, appeler, trouver des solutions, personne ne savait me dépanner, ça a été vraiment une grosse galère, ça m'a fait perdre quasiment une semaine. D'où le fait qu'il n'y a pas eu de vidéo, parce que j'ai passé mon temps à me prendre la tête sur ce gaz. Heureusement, nous avons trouvé la solution grâce à un technicien d'une grosse boîte d'accessoires camping-car qui nous a dit qu'il fallait trouver chez un grossiste un adaptateur gaz naturel, gaz propane. J'ai trouvé des adaptateurs comme ceci chez le grossiste à côté de chez moi. J'ai payé 25 € la toute petite pièce comme ça. C'est juste 2 pas de vis dessus avec un pas gaz naturel, un pas gaz butane, propane. 25 €. Ça m'a donc coûté 50 € pour mes 2 petits raccords. Je lui ai demandé si c'était pas une blague, il m'a dit que non. Coût de fabrication de la pièce en usine, 20 centimes. Mais avais-je vraiment le choix? C'était soit de ça, soit je ne pouvais pas passer mon installation domestique sur de l'installation camping-car. Donc il est obligatoire également d'avoir des aérations basses. Nous, dans notre cas, pour le bus, il me faut une aération basse de 50 cm² qui doit être vers le bas. Pourquoi? Lorsque le propane s'échappe, il est plus lourd que l'air, se retrouve donc vers le sol et il faut un dégagement vers le sol. Désolé pour le vent. Donc j'ai installé ici une plaque me permettant d'avoir ces 50 cm² d'aération basse. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai simplement percé la contre-marche qui est donc une plaque sandwich de 2 tôles très fines d'aluminium et à l'intérieur une espèce de caoutchouc dur, je ne sais pas trop ce que c'était. Et j'ai collé une plaque de maison. Ici nous retrouvons notre coffret étanche. Donc nous avons décidé de partir sur une bouteille de 6 kg qu'on appelle le cube. Pourquoi? Par rapport à la hauteur, parce que je n'ai pas assez de place pour mettre une 13 kg. Et comme ça n'alimente uniquement que le cuisson, je me suis dit que du 6 kg, ça allait très bien. Donc, il est obligatoire également d'avoir une aération basse dans le caisson étanche qui doit être de 100 cm² minimum. Pour ma part, c'est une 150 parce que je n'ai pas trouvé une 100, tout simplement. Donc j'ai pris la 150 que j'ai trouvée. Il doit y avoir sur le contour de la porte
des joints caoutchouc. On ne peut pas mettre de joints en mousse parce que la mousse est perméable à l'air, donc perméable au gaz. Donc nous avons trouvé des joints de fenêtre, simplement. Et nous avons posé des joints de fenêtre, tout simplement. Le détendeur doit être fixe. Et attention, attention, ça doit être obligatoirement un 30 millibars. 29 ça marche pas, 31 ça marche pas, ça doit être un 30 millibars. Donc j'ai trouvé ça chez un accessoiriste camping-car. Il doit être lié en rigide également. De toute façon, toute l'installation doit être rigide. Il est strictement interdit de mettre du souple sur du véhicule de loisir. Et ici, la lyre, on appelle ça la lyre, qui doit faire 35 cm maximum, qui relie jusqu'à ma bouteille de gaz. Il me manque encore à monter, parce que j'ai commandé les pièces, elles arrivent seulement, le système de fermeture de mon coffret étanche. Qui va être 2 clips là, un peu comme des fermetures de capot, etc. Ça va bien tirer, bien fermer, et mon coffret ainsi sera étanche. Les fameux crochets enfin pour la boîte étanche. Donc c'est exactement le système que je voulais. Ok, donc une fois que c'est enclenché, voilà, c'est verrouillé, c'est fermé, c'est propre. Voilà, sur les dernières images on ne les voyait pas, je les ai posées ce matin, je les ai reçues ce matin. Donc je suis vraiment très satisfait. Pour étanchéifier l'intérieur, j'ai fait du joint de silicone, tout simplement. C'est tout à fait autorisé, il n'y a aucun problème. On voit également ici mes joints de silicone. Voilà, mes contours sont faits en joints de silicone. Donc fermé, ça donne ça. J'ai fabriqué ce coffret en contreplaqué 18 mm d'épaisseur.